Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. Nous allons voir, j'utilise pour ce taroscope, sinon j'y arrive pas, j'utilise pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez éventuellement, pour avoir plus d'informations, suivre le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Donc on va voir tout de suite avec la carte centrale votre énergie principale pour ce mois de décembre. On a le hiérophante ou le pape en carte centrale. Donc déjà on peut dire que vous allez peut-être vivre certaines bénédictions durant ce mois de décembre. Ça sera une bonne chose, sachant que les bénédictions, ça ne veut pas dire que tout soit tout rose, hein. Des fois on a des bénédictions déguisées en épreuves aussi. Mais en tous les cas aussi, j'entends pour certains cancers qu'il y a une notion de suivre un enseignement, de s'élever, d'écouter, d'avoir aussi peut-être une forme de mentor ou de guide qui vous enseigne quelque chose, qui vous inspire et qui vous permette de grandir dans votre vie. On va voir un petit peu plus. Alors effectivement, c'est pas évident, vous avez été un petit peu pris au piège d'une prison mentale, de quelque chose qui vous a plongé dans une forme de déprime, de déception. Et là, vous vous laissez peut-être un petit peu aller à un vague à l'âme. Il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui a brisé certaines croyances bien établies. Ou certitude que vous pouviez avoir. Vous avez quand même une forme de déception, hein. Il y a quelque chose qui vous fait bobo au cœur, hein, voilà. Et vous vous laissez peut-être un peu glisser dans glisser un peu au fond. Et c'est pour ça peut-être que justement, parce que vous voyez, je vous dis c'est peut-être une bénédiction déguisée, cette épreuve, cette déception n'est peut-être pas si mauvaise en soi, elle cache peut-être quelque chose qui va vous rendre service. Et puis aussi peut-être justement pour certains, hein, pour pouvoir sortir après sans se laisser encore trop, à un moment, voilà, on se laisse descendre, mais à un moment on reprend un petit peu et on se dit il faut faire quelque chose et vous serez peut-être aidé, du coup aidé, guidé vers un chemin de guérison. Alors en effet, hein, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, ça vous fait de la peine, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction car là, vous allez pouvoir démarrer un nouveau chemin qui sera riche en enseignements, même si vous ne savez pas encore très bien vers où il va vous mener. Ce n'est pas grave, laissez faire. En tous les cas, il y a quand même bon espoir. Il y a bon espoir, ce pape parle quand même de protection. Donc s'il y a quelque chose pour vous, voilà, une certaine déception, quelque chose qui s'est brisé, ou tout simplement une certaine certitude, hein, vous aviez peut-être des illusions sur quelqu'un ou sur quelque chose, et d'un coup elle se brise. Voyez ça pas comme un mal, ça va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau, parce que peut-être justement ces croyances vous empêchaient de... Et vous serez accompagné, vous serez aidé, vous allez pouvoir gagner en sagesse sur ce chemin-là. Avec le 5 de bâton, le 2 de coupe et le 8 de coupe. Pour moi, vous avez une certaine déception qui arrive, une certaine croyance qu'on vous invite vraiment au bout du compte à quitter, à lâcher. Vous n'avez peut-être pas réalisé, mais ça vous nourrit plus. Et peut-être que cette déception, comme je vous disais, arrive comme une certaine bénédiction pour vous permettre de quitter quelque chose que vous pensiez être très important à vos yeux, mais qui engendrait quand même pas mal de prises de ou pas mal de conflits intérieurs qui obligeaient à toujours prendre position. Donc ça peut être tout simplement aussi un partenariat
un partenariat professionnel. Vous êtes dans un partenariat professionnel, vous êtes persuadé que c'est le meilleur boulot du monde, mais il y a des déceptions qui viennent et peut-être que justement dans ce partenariat, vous êtes obligé toujours un petit peu de taper du poing pour avoir ce qui vous revient de droit et qu'il est peut-être temps de remettre en question ce partenariat, c'est peut-être pas forcément la chose la plus utile. Mais vous serez aidé, vous serez guidé, vous êtes protégé quand même là-dedans pour pouvoir justement prendre ces décisions. Il y a quelque chose à quitter, ça peut être aussi des habitudes ou après une personne bien particulière, mais en tous les cas il y a quelque chose à quitter, vous êtes guidé et vous êtes peut-être aussi guidé, j'entends pour certains cancers, par un ami sincère ou une amie sincère ou un compagnon vraiment dévoué ou une compagne vraiment dévouée. Donc voilà, vous êtes accompagné, sachez écouter, même si vous avez l'impression que ça mène à rien. Déjà, ça va mener à reprendre position, à reprendre justement une certaine lucidité sur ce qui vous revient et surtout à lâcher une situation qui ne vous convenait plus. Alors, on va voir avec les cartes du Mudra, quel Mudra va vous accompagner durant ce mois de décembre, qui pourra vous aider. Perpétuel changement, tout passe. Alors, je vous montre le Mudra, je vous invite à faire pause si vous voulez le voir, et il s'appelle le Mudra de la roue de la vie, si vous voulez, c'est le Dharma Chakra, le Mudra Dharma Chakra. Si vous voulez voir, il y a des tutos des fois qu'on trouve pour pouvoir bien mettre ce Mudra en pratique. Et effectivement, peut-être que vous étiez ancré sur certaines choses, sur certaines idées, mais tout change, tout évolue. Et c'est peut-être un petit peu décevant et déprimant pour vous, mais c'est aussi à chaque fois la possibilité d'aller vers un nouveau départ, mais qui nécessitera de quitter quelque chose. Donc, Mudra de la roue de la vie. Le Mudra Dharma Chakra apaise sur tous les plans et confère l'équanimité. Tenir les mains devant la poitrine, la paume droite tournée vers l'extérieur, est un peu plus haute, la gauche est dirigée vers l'intérieur. La pluie et la tempête passent, ainsi que chaque souffrance et chaque douleur. Ce chakra nous aide à accepter simplement tout mal et toute douleur et à tirer le meilleur parti de l'instant présent envers et contre tout. Je parle d'expérience. Vous vous voyez en esprit sur la roue du temps. À chaque expiration, vous soufflez légèrement sur la roue afin qu'elle tourne et vous fasse entrer dans une période nouvelle, intéressante et joyeuse. Je dirige mes 5 sens sur tout ce qui est beau et je me réjouis. Voilà. Donc effectivement, comme je vous disais, quand j'avais vu bénédiction, j'ai entendu déguiser. Donc oui, il y a peut-être une forme de souffrance, mais elle va passer et peut-être qu'elle cache quelque chose de nécessaire qu'il était temps de lâcher et de quitter. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.